Et quel signe on poursuit aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les énergies d'août 2022? Quel signe aujourd'hui, s'il vous plaît, on poursuit? Allez, allez, les Sagittaires, c'est à votre tour. Bienvenue à vous, plutôt comme ça. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour le mois d'août avec le tarot celtique. Allez, oula. Alors, j'en ai déjà deux qui sont tombés. Donc, un 3 de coupe, okay. un valet de bâton, ok. C'est pas mal déjà ça. Oula. Un valet d'épée, un 10 de bouclier. Oula, 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 ça part dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, là, sur ce mois d'août? Oh là là, ça vole. Donc, j'ai vu, ouais, un 4 de bâton, un 9 de bâton. Bon. Pas tellement évident, alors assez équilibré, vous avez un peu de tout dans votre tirage, un peu plus de bâton quand même, hein. Bon c'est normal, on est dans vos énergies les Sagittaires, j'ai envie de vous dire. Bon allez, je vais commencer votre lecture carte par carte et on va bien voir où ça nous mène. Donc énergie de 3 de coupe, pour vous pour ce début de mois d'août 2022. Donc c'est pas mal, hein. Ça nous dit que là en ce moment, bon, c'est des énergies de célébration, de partage, entre amis. Alors, ça peut éventuellement me parler d'une tierce par rapport à ce que j'ai derrière. Ça me parlerait peut-être là, excusez-moi les Sagittaires, je prends un instant de pause là pour regarder pour analyser votre tirage. Il y a peut-être, le tarot me parle peut-être de deux pans de votre vie, ici, de deux domaines. C'est-à-dire sur ces trois premières cartes, j'entends peut-être plus le domaine sentimental, ou du moins voilà relationnel. Et sur la fin du mois, j'entends plus, surtout vu le 2 de deck que j'ai, ce qui concerne votre domaine professionnel. Alors peut-être que les deux vont se rejoindre après, on ira vous creuser de toute façon avec le Normand et la Triade. Peut-être qu'il s'agit même d'une relation au sein de votre travail, voyez-vous. Donc bon, on creusera après. Mais là déjà, je vais vous le lire comme ça parce que ça m'interpelle en ce sens. Donc effectivement, au-delà de l'énergie traditionnelle du 3 de coupe de célébration, ici peut-être pour certains d'entre vous, le tarot suggère une tierce. Ouais. Parce que, alors je vous dis ça parce que j'ai le valet de bâton qui pour moi est souvent la carte de la fidélité. La carte de la fidélité est aussi la carte de l'initiation dans l'action, c'est-à-dire quand on débute une nouvelle activité et qu'on est encore débutant. Voilà, pour moi, c'est la carte un petit peu du débutant, mais aussi de la fidélité, le valet de bâton. Alors, c'est un débutant qui agit, hein, qui n'est pas passif, il est actif. Hein. Voilà, on est vraiment dans vos énergies. Et il y a ce valet d'épée vous voyez, qui pointe vers ce valet de bâton. Et qui me fait dire que peut-être vous vous doutez de la sincérité, de la fidélité, de la loyauté d'une personne. Alors, c'est pas forcément une tierce amoureuse, ça peut être aussi un collègue de travail qui veut un petit peu vous saper la promotion, voyez-vous, un collègue de travail, voilà, qui essaye toujours un peu ou d'une façon ou d'une autre, de prendre le devant, de prendre le dessus sur vous, peut-être vis-à-vis des autres collègues et aussi vis-à-vis du patron pour se faire bien voir. Donc il peut s'agir aussi de cette relation quand je parle de tierce. Hein. Il est vraiment question là, surtout sur ces deux cartes-là, de rester sur ses gardes concernant la fidélité de quelqu'un. Voilà. Donc les Sagittaires,
La fidélité ou la loyauté, parce que ça peut être... Vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous avez en vue. Peut-être qui vous laisse espérer qu'il pourrait être disponible pour vous. Vous voyez, en ce sens-là aussi, ça peut être ça. Et finalement, vous restez sceptique, en tout cas les Sagittaires, sur le mois d'août. Peut-être que vous n'avez pas assez eu de preuves de cette personne, hein, au niveau de ses sentiments qu'elle a envers vous. Donc vous restez quand même sceptique sur le mois d'août. Alors ensuite, soit c'est relié, soit je vous dis c'est indépendant. Donc j'ai un très beau 10 de bouclier pour vous, donc en milieu de mois. Donc surtout que j'ai un 10 de bouclier, un 4 de bâton. Donc qui me parle quand même d'une très belle réussite au niveau matériel, au niveau professionnel. En tout cas, ce que vous n'arrivez pas à célébrer peut-être, enfin, on ne me dit pas que vous n'arrivez pas à passer de bons moments avec cette personne. Mais on me dit que peut-être il y a quelqu'un derrière tout ça. Peut-être qui tire les ficelles ou qui entre en ligne de compte, vous voyez. En tout cas, ouais, derrière ça me parle d'une très belle stabilité au niveau du matériel, du financier. Ça me parle d'un couple, on n'est plus 3 là sur cette carte, on est 2. Ici on est peut-être seul, mais là on est 2. Là aussi on est 2, quand même. Donc est-ce que ce 10 de bouclier veut me dire que vous allez avoir la victoire sur cette personne, à savoir que si c'est dans le cadre professionnel par exemple, votre patron risque de vous considérer ou d'avoir voilà, une marque de reconnaissance envers vous sur ce mois d'août. Peut-être une petite augmentation, une promotion, enfin ne serait-ce qu'un compliment, voilà, des félicitations, vous voyez, enfin vraiment quelque chose qui fait du bien au moral et éventuellement au portefeuille. Alors, c'est pour ça que je vous parle de, pardon, de collègues de travail, parce que j'ai ce 9 de bâton qui sort. C'est quelque chose qui a dû vous demander de vous imposer. Et quand je regarde votre dos de deck, donc le roi de bouclier, ça me dit que oui, vous avez vraiment dû vous imposer par votre ancienneté, par votre expérience. C'est peut-être des petits jeunes qui arrivaient dans votre entreprise et puis tout nouveau, tout beau et forcément tout ce qui voilà, tout ce qui est ancien, ben, du coup on le met un peu de côté. Mais vous avez réussi à vous imposer dans votre énergie de roi, dans votre énergie de sagesse, d'expérience. Là, j'entends. Mais ça va pas être évident, hein, ça va pas être évident avec ce 9 de bâton là, les Sagittaires. Hein. Ou alors, ça me dit aussi que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Ça peut être des tensions, voilà, des tensions avec de la compétition, avec un collègue de travail. Alors, je dis pas que vous êtes l'investigateur, c'est cette personne qui peut-être voilà, cherche à gravir les échelons devant vous. Bon, après ça, chacun l'envisage à sa façon. Mais ouais. Ouais, ça vous a même empêché d'agir. Enfin, peut-être que vous avez pris du recul, vous avez été moins finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions. Donc j'entends quand même que vous avez, ou que sur ce mois d'août, vous allez continuer à faire des efforts. Ouais. Ouais, vous voulez plus trop donner parce que vous en avez un peu ras-le-bol de souffrir là, les Sagittaires. Donc, je suis pas sûre que vous ayez envie de faire plus d'efforts que ça. Vous allez certainement en faire sur le mois d'août, mais si ça mène à rien, à mon avis, j'ai le 9 de bouclier inversé. Si ça mène à rien, s'il y a toujours rien qui arrive au bout, si vous vous sentez toujours en manque de reconnaissance, en manque de valorisation de votre travail. Bon, à voir sur le mois de septembre comment ça va se dérouler pour vous, mais ouais. C'est pas un jeu trop négatif, hein, les Sagittaires. Hein. C'est juste que je sens quand même qu'il y a une énergie. Alors, je vous parle beaucoup du collègue de travail. Ouais, parce que je le ressens, parce que bon, j'ai un peu plus de boucliers et de bâtons que de coupe. Mais il peut vraiment s'agir de ça. Je vais rester sur cette interprétation pour vous. Voilà. Alors peut-être que votre réserve, votre méfiance ici, les Sagittaires, n'est pas justifiée.
Peut-être vous allez vous apercevoir que cette personne en fait est fidèle, voyez-vous. Vous vous méfiez parce que je pense que vous avez été échaudé par le passé et que bon, maintenant vous vous méfiez sûrement des blablas, des promesses, etc. Mais il y a quand même un 10 de bouclier qui me parle quand même d'un pardon, décidément d'un ancrage, d'une stabilité. Quand même, à la fois dans l'action, enfin surtout dans l'action, après quand même des moments de déboire. Ou alors, ce 9 de bâton peut vouloir me dire que ce 10 de bouclier, ce 4 de bâton que finalement vous arrivez à acquérir sur le mois d'août, les Sagittaires, va susciter de nombreuses jalousies. Ouais, des jalousies, là ça peut me parler, le 9 de bâton. Donc, bon, je ne m'inquiète pas trop pour vous parce que vous avez un roi de bouclier en dos de deck qui me dit que vous allez avoir la sagesse de prendre du recul et de ne pas foncer tête baissée parce que j'ai vraiment ce cavalier de bâton inversé. Hein. Donc, ça me dit vraiment que vous allez plutôt tempérer. Mais bon, peut-être pour certains, ça peut être... ça me dit que ça va être un peu lourd à supporter. Allez, on va creuser avec le Normand, voir un petit peu ce qui ressortira un peu plus là pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît, pour août. Ouais, les montagnes, ouais, il y a un obstacle qui se dresse devant vous. Je pense qu'il s'agit d'un obstacle relationnel, vraisemblablement. Vous me semblez bien au niveau quand même matériel. Je ne pense pas que ce soit une histoire de moyens, en tout cas ici. C'est plus quelqu'un qui vous fait croire qu'il est fidèle et qui ne l'est pas. Ou qui est fidèle, mais vous doutez qu'il l'est, alors que pourtant cette personne est bien fidèle. Vous voyez, ça tourne vraiment autour de ce genre d'énergie. Fidèle ou loyal, hein, parce que je vous dis, c'est vraiment relation amoureuse ou amicale, voire professionnelle. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les Sagittaires, pour août 2022, des messages complémentaires, s'il vous plaît. La lune, ouais, c'est un cycle, ça fait un moment que ça dure, hein, j'ai l'impression. Hein. Sur le 9 de bâton aussi, j'ai cette lune. Et puis le 9, ça implique qu'il y a eu, voilà, qu'il y a eu 8 cartes avant, quoi. Hein. Donc, ça implique quelque chose qui est là depuis un moment, quand même. Hein. C'est des fins de cycle, les 9-10. Hein. Ouais. Le bâton. Ou peut-être vous allez avoir une proposition d'emploi, une autre, oui. Et ça va quand même peut-être susciter de la jalousie, même si vous quittez votre entreprise actuelle. Bon, ben, forcément, hein. Ah, il y a l'amour. Bah, décidément, hein, c'est dingue cette carte. Écoutez, je vous assure que je remélange tous mes jeux hein, plusieurs fois. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, si vous avez... Enfin, a priori, il y a de l'amour qui sort pour vous au mois d'août, les Sagittaires. Est-ce que c'est vraiment avec cette personne-là de qui vous vous méfiez un peu? C'est possible. Peut-être que finalement, courant mois d'août, vous allez vous apercevoir que cette personne est sincère. Voilà. Hein, et que vous pouvez peut-être vous engager vers un nouveau départ avec elle. Il y a bien cette idée d'opportunité. Ça peut être un nouveau travail qui vous amènera à une nouvelle rencontre. Et ça, il peut s'agir de cette rencontre-là qui finalement... au-delà des obstacles hein, du départ, va s'avérer plutôt prometteuse hein, pour la fin août. Malgré peut-être quelques petits conflits à régler, mais c'est plus de l'ordre de la communication là pour vous. Ouais, une opportunité à la maison, au foyer. Ouais, il y a le temps, hein, je vous le dis, il y a cette idée de cycle temporel. Pas mal pour vous sur le mois d'août. Je vous dis, je vous hésitez à vous mettre avec cette personne par rapport à sa fidélité, un questionnement que vous avez par rapport à sa fidélité. Ou vous êtes déjà avec cette personne et vous vous posez aussi des questions sur sa fidélité.
Peut-être Mademoiselle Lenormand, là, à travers ce bateau et ce 4 de bâton, vous suggère là peut-être de prendre un petit week-end en amoureux pour faire le point, pour lever un peu les tensions justement, pour mettre à plat un petit peu ce qui n'irait pas dans votre relation, les choses qui auraient à retravailler éventuellement. Parce que, oui, prendre un petit moment de plaisir, de bonheur à deux, là j'entends. Hein, peut-être, oui, se créer un petit moment d'amour. Hein, parce que la vie, malheureusement, avec nos responsabilités, nous éloigne parfois quand nous sommes en couple. Et puis aussi, voilà, un petit conseil que je ressens pour vous. Allez, les Sagittaires, je continue avec la triade. Bon, et ne vous inquiétez pas, il y a une magnifique carte d'amour qui sort. On va voir avec la triade, là. Hein. Ah. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le 2022, là, pour cette situation. Hein. Il a envie, mais il n'ose pas. Alors, bon, l'autre fois, il ne voulait plus parler. On va voir, allez, les Sagittaires. J'insiste pas généralement quand la triade ne veut pas parler. C'est pas un jeu que j'aime forcer. Pour moi, c'est un des jeux les plus intuitifs, justement, la triade. Bon, tu veux pas me donner de cartes? J'ai tout dit, alors. Ou j'en ai assez dit, peut-être. C'est pas la peine de plus vous... Non, il veut pas. Écoutez, il veut pas me sortir de cartes. Donc, je pense que pour le moment, vous avez déjà entendu tous les messages que vous devriez entendre. On va poursuivre avec les breloques de toute façon. Et je vais pas le forcer, non. Non, les Sagittaires, je suis désolée, vous n'aurez pas de triade. Hein. C'est comme ça. Votre message est déjà passé, visiblement. Donc, je vais juste regarder le deck. Méditation, voilà. Restez... La méditation peut vous faire de bien. Restez centré. Surtout par rapport à cette position de défense, là, de valet d'épée. Analysez ce que vous ressentez en vous, les émotions. Laissez-les vous traverser, mais faites en sorte qu'elles vous traversent. Faites en sorte qu'elles ne restent pas bloquées dans votre âme, dans votre cœur, ces énergies qui peuvent parfois nous déstabiliser. D'accord? Voilà. Voilà. Une bénédiction. C'est quelque chose que vous attendez. Peut-être vous attendez vraiment d'être... aussi, c'est tout à fait possible. Hein. J'ai un message très particulier pour vous, les Sagittaires, que vous soyez homme ou femme. Peut-être vous attendez où vous allez, sur ce mois d'août, faire une demande en mariage à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'union qui est sortie, mais avec cette idée de bénédiction, là, ça me parle un peu de ça. Et du coup, forcément, peut-être ça remue en vous ces blessures d'abandon, de trahison, et vous vous dites, alors, est-ce que c'est vraiment le bon partenaire? Est-ce que je veux vraiment être heureux avec cette personne? Est-ce que je veux vraiment m'être fidèle dans les mauvais et dans les bons moments? Voilà, il peut y avoir, je pense, ça peut aussi vous concerner. Surtout qu'on a quand même deux cartes de fête, vraiment, c'est des cartes de mariage, de baptême, traditionnellement, voilà, on fête des anniversaires, enfin, vraiment, on fête quelque chose. Donc voilà, les Sagittaires, écoutez, vous me direz. Hein. Allez, je vous sors quelques gris-gris. On va les voir. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai des lettres. Alors, nous avons le W. Nous avons le K. Nous avons le O. Donc, initial, prénom, nom de famille, lieu, resto, rue, enfin, tout ce qui peut vous ramener à quelqu'un ou à vous-même. Alors, j'ai des breloques assez intéressantes. Donc, on a la croix. Alors, pour moi, la croix, c'est vraiment ce valet d'épée et ce 9 de bâton. Le poids, hein, le poids de la confiance qu'on accorde aux autres. Est-ce qu'on leur accorde confiance ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'enjeu sera vraiment bénéfique pour moi? C'est vraiment le poids, le fardeau, là, j'entends. Hein.
Ouais, et le fardeau, il y a des angoisses, hein. Il y a encore la lune, hein, qui sort quand même, hein. Vous angoissez beaucoup par rapport à cette relation, hein, ou à cette personne du moins. Vous savez pas si vous pouvez vraiment compter sur elle, là, j'entends. Alors, j'ai l'abeille qui est sortie, qui peut me dire que il y a aussi peut-être des énergies, alors là, c'est pas trop sorti sur les cartes, mais bon, des énergies extérieures à vous et à cette personne aussi qui peuvent intervenir, tout ce qui est réseau, hein, réseau social, autres collègues de boulot, autres membres de votre famille qui connaissent aussi cette personne, des amis que vous avez en commun. En fait, ce genre de personnes-là qui gravitent autour de vous, pardon. Je sens pas forcément qu'elles aient une énergie négative, mais il y en a quand même qui portent de la jalousie. Voilà, c'est ce que je vous dirais là, les Sagittaires. Mais vous savez, c'est très bien, hein, vous savez stabiliser vos émotions. Ah, regardez, encore cette idée de Bouddha qui médite, hein, de méditation. Je pense que vous avez réussi à canaliser vraiment votre énergie de feu, les Sagittaires, hein, oui. Vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à cette énergie de feu. La tour Eiffel peut aussi me parler, et de la hauteur et de la sagesse, bien entendu. La tour Eiffel peut aussi me parler effectivement d'un petit week-end en amoureux, comme je vous disais, avec le bateau là sur le Normand. Peut-être une petite virée à deux, histoire de se retrouver en fait. Mais on termine quand même avec une très jolie breloque papillon, donc il parle effectivement d'une relation qui évolue quand même, qui va se transformer. Qui va gagner certainement en légèreté, parce qu'on a quand même 2 fois ces breloques d'envol, hein, de prise d'envol. Et l'ange, évidemment, me parle, pour ceux qui croient, d'une protection, voilà, des anges. Ça peut être des êtres défunts, voilà, qui veillent sur nous d'une manière ou d'une autre. Voilà. Voilà, les Sagittaires, écoutez, c'est pas mal du tout quand même. Gardez espoir, parce que franchement, vous avez plus de jolies cartes que de négatives, même s'il y a quand même 2-3 obstacles. Voilà, je nommerai des petits obstacles qui ont l'air de se présenter quand même tout au cours du mois, mais apparemment, vous allez très bien mener votre barque. Vous avez un bel ancrage, vous réussissez maintenant à canaliser vos énergies de feu, là. Et c'est super, les Sagittaires. Voilà. Allez, vous aussi, vous avez reçu votre message par la mer. J'ai continué sur les guidances du mois d'août avec ces petits messages. Voilà. Voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous. Je me suffis à moi-même. Ah, voilà. Mais ça veut me dire qu'il faut aussi que vous vous appreniez à vous aimer, à vous faire confiance d'abord pour pouvoir faire confiance aux autres après, les Sagittaires, hein. Ok? Il faut, c'est très dur, mais il faut apprendre à être heureuse seule, je pense, d'abord, peut-être avant de prétendre être heureux avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti actuel sur ces dernières années, de par ma propre expérience. Donc, voilà, les Sagittaires. Écoutez, c'est pas mal du tout. Je vous souhaite à la majorité d'entre vous le meilleur de ce tirage, en tout cas, hein, de l'amour, de la réussite, des moments de joie, de partage. Si vous avez aimé, eh bien, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie du fond du cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci beaucoup. Au revoir.